Bonjour à tous, ici TRD, bienvenido a todo el mundo, welcome. Voilà, ici nous allons vous présenter ma demeure dans Skyrim, bien entendu. Voici mon personnage sur son beau petit cheval, un petit façon de parler. Alors elle se situe en face des écuries de Vendôme, Vendôme vous voyez là-bas, le siège des sombrages. Et c'est bien évidemment un mode téléchargé depuis le Nexus, et cela s'appelle Frostveiled Estate. Voici donc l'entrée. Vous pouvez voir, elle est fournie avec un cheval du nom de Enzo. Bizarre pour un cheval, mais soit. La petite trappe, attention de ne pas tomber dedans, ça mène directement à la cave. Et à la boîte de nuit avec toutes les followers sexy, etc. Chères à Spartacus. Alors le petit bilot pour se couper du bois, se chauffer en hiver, vu le temps qu'il fait, c'est plus primordial. La petite réserve, le patio. Le joli patio, voilà, que j'ai un petit peu modifié avec de l'éclairage et qui donne une magnifique vue sur le port de Vendôme. Le port, pas l'animal, hein, même s'il y a un boucher à Vendôme, il n'y a aucun rapport, voilà, c'est un port maritime. Donc nous revenons ici sur l'entrée avec le Porsche, pas la Porsche, le Porsche. Et voilà, enfin, la porte d'entrée où nous allons rentrer dans ma demeure. Temps de téléchargement, et voilà, nous y sommes. Voici donc l'entrée, avec là-bas une de mes filles. Et oui, déjà, pas de femmes, mais des filles. Alors, ça c'est mon perso, évidemment, qui se prénomme Adhémar avec des modes. Voilà, c'est un Zabrak de la guerre des étoiles, Darth Maul pour ceux qui connaissent. Alors la première pièce qui se trouve sur la gauche est tout simplement une petite bibliothèque, comme vous pouvez constater. Bon, j'aurais préféré une vidéothèque, mais les développeurs de Skyrim ne sont pas du même avis que moi. Bon, on ne peut pas faire tout trouver toujours dans la vie. Alors voilà, ici donc la salle à manger, je dirais, avec enfin un des petits PNJ fournis également avec la maison. Il s'appelle Mason. Bon, à la limite on s'en fiche complètement. Comme vous pouvez constater, dans chaque cheminée, il y a de quoi activer, désactiver le feu à volonté. Bon, gadget. Mais bon, c'est pas mal stylé quand même. Ici nous avons les hôtels et quelques coffres. Toujours pratique d'avoir des hôtels chez soi pour se soigner, surtout dans Skyrim. De prière à la limite, personnellement n'étant pas croyant, surtout pas en arqué. Bref, que soit, voici donc encore, là c'est ce qu'on appelle les pierres de rituel, donc qui servent à pas débloquer certaines capacités, très intéressant. Et là c'est de la déco, pure et simple. Voici la cuisine, toujours tout aussi spacieuse. On dirait pas comme ça vu de dehors, mais cette maison est assez grande. Comme vous avez pu constater, toujours de quoi allumer et éteindre le feu, pas mal d'emplacements de rangement. Pas mal de s'y perdre. Alors oui, ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que vous mettez tous vos ingrédients là-dedans de cuisine, et lorsque vous allez à la casserole, ben, tout est fourni automatiquement. C'est très pratique. Un coffre pour tout. Alors, montons à l'étage. Enfin, à l'étage, vous voyez là-bas, il y a mon petit chien domestique, Nico. Tout le monde le connaît dans Skyrim. Bon, bien sûr, je lui fais fermer sa gueule parce que c'est chiant. Voici Aubrey, notre PNJ. Très pratique parce qu'elle, elle vous permet d'acheter tout votre stuff et vous en vendre d'autres. Là, vous pouvez, bon, vous êtes dans la salle de bain, bon, pas très intéressant. Si ce n'est que petit gadget, voilà. L'eau qui coule. Et oui, elle est pas gelée vu le temps qu'il fait dehors, mais elle coule. Même chose pour la douche. Voilà, on appuie sur le bouton et ça tombe. C'est magnifique. Et oui. Vive les modeurs quand même. Il y en a qui se cassent même le cul pour faire des trucs vraiment chouettes. Alors, la pièce ici se trouve en fait les chambres pour les PNJ. Donc tout ce qui est followers, Oscar, etc. Bon, décoration. Et ici vous entrez dans la chambre des enfants. Comme vous pouvez constater, il y a 6 lits. Dans Skyrim de base, on ne peut en avoir que 2. Mais bon, les modeurs font le reste quoi. Voici ma chambre. Enfin la chambre de mon personnage évidemment, mais bon, c'est ma chambre. Encore une fois une cheminée compétente. Là c'est le petit étal avec toutes les amulettes du jeu. Enfin celles que j'ai déjà récupérées. Là vous pouvez stocker des journaux, des livres de sort, toutes les notes, des quêtes, etc. Enfin tout le bordel pas possible qu'on peut récupérer dans le jeu. Et puis là, attention, à surprise. Qu'avons-nous là? On ouvre la porte s'il vous plaît, merci. Et passage secret. Voilà, qui vous conduit à cette petite pièce qui, pour les gens qui jouent comme moi, très pratique, qui collectionnent, etc. Là notamment vous voyez les habits du fric que j'ai massacré
Bon, ouais, voilà. Je l'ai massacré, bref. Là, c'est un petit, déjà un petit parchemin des anciens. Ah, bon, vous voyez tout le stuff que l'on peut stocker. La mort dragon, le bâton d'Aldir. Là, ce sont les griffes de dragon. Les paragons pour le DLC Dragon. Non, Dawnguard. Voilà. Bon, des rangements, voilà, des dagues. Là-bas plus loin, on va y arriver. Nous avons les masques des prêtres dragons. Une autre quête dans le jeu. Les têtes de mort en bas, c'est pour le DLC Dragonborn. Là, vous avez toutes les armes et objets d'Edric que vous pouvez stocker. Il y a même de la place pour ceux que vous ne pouvez pas avoir. Bon, bref. Voilà, parce que normalement, si vous voyez bien, la hache du chagrin qui est là, mais si vous l'avez, vous ne pouvez pas avoir le masque de Clavicus. Mais bon, astuce du jeu. Voilà, quand on s'y connaît, on sait tout avoir. Donc on ressort, on redescend, on va visiter enfin maintenant le soubassement de la maison. Voilà, donc on descend. Voilà, ici, vous, première chose, une immense salle avec de quoi encore stocker toutes vos armes, armures. Bon, encore un gosse, oui, voilà. Il y en a 4. Bon, vous voyez, les armures de l'Empire. Là, c'est la petite pièce des PNJ fournie avec la maison. Donc, Aubrey, Maison et Gauche, que l'on verra plus tard. Voici toutes les tenues des gardes des villes. Voilà, placées en fonction de leur couleur. Chacun son truc. Voilà, c'est amusant à faire. Bon. Oui, j'étais tous massacrés à un moment donné. Oui, bonjour papa, oui. Voilà, bon, quoi dire d'autre? Oui, papa est là, oui. Alors, oui, encore papa est toujours là, voilà. Alors ici, nous accédons enfin à la forge. Avec toujours un système très pratique pour la fonderie, la meule, là-bas l'établi. Alors voilà, donc à côté de l'établi, très intéressant, le même tonneau que pour la cuisine, et qui sert cette fois-ci pour la forge. Ah ben voilà, gauche, on en parlait. Très chiant. Voilà, bon, le tanning rack, tout le monde connaît. Et puis ici, vous avez bien sûr le labo d'alchimie, les potions, les ingrédients, évidemment, de quoi encore ranger votre stuff. Donc tout ce qui est arbalète, flèche, carreau, épée, hache, arc, bâton, etc. Et puis finir, bien sûr, de l'autre côté, vous avez le bâton, voilà, pour faire des bâtons à enchanter, l'hôtel d'enchantement, les gemmes, et un truc typique du DLC Dragonborn, de quoi faire des araignées, bon, hein, pas de spoil si vous ne connaissez pas, pour ceux qui connaissent, ben, vous savez quoi. Alors, on va terminer donc maintenant par la cave, un endroit que mon cher ami Spartacus aimerait beaucoup. Plein de followers et de followers avec des tenues, bon, pour certaines Peggy 18. J'ai bien dit Peggy 18, bon lui non, mais là ça commence déjà à être un petit peu plus hot. Donc, vous avez vu Fandal et Nasa qui sont deux de mes followers. Là-bas, ben voyez, ils ont. Et j'ai rien, non, on n'a rien oublié, hein. Même ils ont même leurs chiottes et douche. Très pratique. Bon, ils se gèrent eux-mêmes, voilà. Donc après Genassa, là-bas, nous avons Rogi Barbenoué, qu'on peut trouver au bosquet de Kin. Alors ces deux-là, je sais pas ce qu'ils font, mais je crois qu'il y a Atar qui est en train de draguer la orque. Bon, je crois qu'il avait une femme pourtant, Atar. Bon, enfin, que soit. Oui, oui, ça va, je vais pas vous déranger plus longtemps. Je vous laisse faire vos trucs ensemble. Bon, s'il y a un petit, vous me le gardez quand même. Voici Stenvar, qui est un autre mercenaire. Tenu enfant de dragon, enfin en os de dragon. Là-bas nous avons le fidèle Carjo, cher à Bob Lennon, le poupée. Vu qu'il est mignon le poupée. Enfin voilà, publicité gratuite au passage. Là nous tombons encore sur Hugo, je crois, voilà, ouais, Hugo. Une elfe, une orque archer. Bon voilà, de quoi ranger leur terre. Alors la première pièce ici se trouve une espèce de serre, de plantation. Il faut planter vous-même vos petits ingrédients à récolter, le raisin GSB notamment, qui est assez rare. Enfin, paraît-il. Voilà donc encore un hôtel, un laboratoire, des potions, du stuff en bouquet en voilà. Et la dernière pièce, oui là c'est la sortie évidemment.
La dernière pièce se trouve être une armurerie avec des tas et des tas et des tas et des tas de mannequins. Je crois même que certaines agences de mannequins se baveraient en voyant le nombre de mannequins qui se trouvent ici. Certaines agences de publicité n'ont pas ça. Voilà. Bon. Ben, leur mannequin est un peu plus vivant quand même. Ceux-ci sont un petit peu trop statiques. Vous voyez les tenues de la guilde des assassins que j'ai massacré. J'ai assassiné les assassins. C'était assez drôle. Voilà, ben, la visite donc se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Et ben, laissez-moi un commentaire, un pouce bleu, ce que vous